Bonjour, dans les leçons précédentes, nous avions réglé les préférences essentielles relatives à notre entreprise et maintenant nous pouvons démarrer notre travail avec JB Manager. L'étape suivante va consister à créer nos contacts, clients, fournisseurs, prospects ou alors nos produits, que ce soit des marchandises ou des prestations que nous souhaitons vendre. On peut commencer par créer les produits et ensuite les contacts, ou l'inverse, indifféremment. Je vais choisir de commencer par les contacts, clients, fournisseurs et prospects. Pour cela, tout naturellement, je vais cliquer sur l'onglet Contacts, ce qui fait apparaître toutes les options relatives aux contacts. Ces options sont placées sous l'onglet Contacts, ce qui vous fait découvrir des onglets supplémentaires dont le nombre peut varier. Pour vous fixer les idées sur l'interface de JB Manager, on peut imaginer que chaque onglet ou chaque bouton qui se trouve dans la barre bleue est une porte. Cette porte s'ouvre sur d'autres portes et chaque porte donne sur une pièce dont la composition interne est souvent identique. Vous trouverez un bouton nouveau, un champ de recherche et différents filtres ainsi que d'autres boutons sur la barre grise. Pour créer un contact, je vais tout naturellement cliquer sur l'onglet Contact et choisir le sous-onglet Client. Ensuite, je vais invoquer le bouton Nouveau, un clic, ce qui fait apparaître une fiche Contact vierge que je me propose de remplir avec vous. La fiche Contact comprend des champs que nous vous invitons à remplir avec les données de base du client. Vous remarquez que nous avons la possibilité de choisir le type de client. S'il s'agit d'une société, le nom comprend un seul champ. S'il s'agit d'un particulier, alors le nom est éclaté en 3 champs, civilité, prénom et nom du particulier. La première chose consiste à placer le nom de votre client. Ensuite, vous disposez de groupes d'informations tels que les adresses de facturation de votre client, c'est généralement le siège social. Dans cette zone contact, vous saisirez les informations de communication de l'entreprise. Nous verrons à la fin de cette leçon comment enregistrer divers contacts nominatifs pour une même entreprise. Sur le côté droit, le bloc classement permet de catégoriser votre client de différentes manières. Ces options sont facultatives, vous pouvez les ignorer ou revenir sur la fiche et les renseigner ultérieurement. Plus vous donnerez d'informations à JB Manager sur votre client et plus vous aurez de statistiques à votre disposition. La date de création, c'est la date du jour, enregistrée lors de l'établissement de la fiche. Cette date est variable. En cliquant dans le champ, vous pouvez choisir la date qui vous convient. Catégorie. Nous avons placé ici des valeurs par défaut qui caractérisent le type de client. Affilié, client final, grossiste ou revendeur. Ici, c'est un affilié. Suivi par permet de choisir le nom du commercial ou de la personne dans votre entreprise qui va s'occuper de ce client en particulier. N'ayant ici qu'un seul nom, c'est lui que je choisis. Une précision à ce sujet, les noms qui apparaîtront dans cette liste sont ceux figurant comme utilisateurs enregistrés. Vous retrouverez la liste dans les préférences de JB Manager, onglet Utilisateurs. Option Activité. Ici, vous pouvez situer le secteur d'activité de votre client. Pour votre confort, nous avons placé des valeurs usuelles. Ces informations sont éditables et même supprimables. Pour ce faire, vous choisissez l'option Gérer la liste. Dans cette fenêtre qui apparaît, vous trouverez l'ensemble des éléments de cette liste. En choisissant un élément, vous pouvez le choisir pour l'appliquer, mais aussi le modifier ou le supprimer. Par exemple, pour modifier un item de la liste, vous le sélectionnez en cliquant sur le bouton radio, vous cliquez sur le bouton Modifier, vous modifiez la désignation de l'item comme vous voulez qu'elle soit et vous confirmez en cliquant sur le bouton Modifier. Pour supprimer un item, vous le sélectionnez et vous cliquez sur le bouton Supprimer, puis vous confirmez. Une information que vous devez savoir, la suppression de cet item est définitive et impacte toutes les fiches clients qui comprennent cette information. Pour ajouter une nouvelle activité à cette liste, entrez cette activité dans le champ libellé et cliquez sur le bouton Ajouter. Si vous voulez voir apparaître cette nouvelle activité dans la fiche client, sélectionnez le bouton radio et cliquez sur Fermer. Ainsi, l'activité s'est insérée directement dans la fiche client. Il en est de même pour la rubrique Région. Nous avons placé ici les principales régions du Maroc. Il peut être important dans certaines activités de renseigner les régions où sont situés vos clients. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais toutes ces informations sont nécessaires lors de l'obtention de statistiques dans l'analyse des ventes.
Le dernier item, origine, concerne votre client bien sûr, mais en particulier définit l'endroit où il exerce son activité. Si c'est un client national, alors on choisira Maroc. Si c'est un client qui exerce à l'étranger, nous choisirons Export. Et si on a défini un pays, on choisira ce pays. On peut gérer cette liste de la même manière que nous venons de le voir en choisissant l'item Gérer la liste. Les informations comptables. On commence par le choix de la devise que l'on souhaite utiliser dans les documents des ventes. Au Maroc, on utilisera le dirham marocain. Mais si le client exerce son activité à l'étranger, alors on pourra choisir une devise avec laquelle les transactions seront effectuées. Par exemple, euro, livre sterling ou dollar américain. Vous pouvez à chaque instant gérer cette liste, comme nous l'avons fait précédemment. Le compte tiers, c'est un numéro unique qui va définir votre client sans risque de confusion. Vous avez deux options. La plus simple, c'est JB Manager qui se charge de numéroter vos clients séquentiellement. La deuxième option, vous avez des clients qui sont enregistrés chez votre cabinet comptable. Demandez à votre comptable de vous communiquer les numéros tiers que lui-même utilise pour vos propres clients et entrez ces numéros fiche par fiche, client par client. Cette méthode est intéressante dans le cas où vous avez choisi l'option comptable, ce qui vous permettra d'avoir les mêmes numéros tiers dans JB Manager et chez votre comptable. Dans le cas contraire, laissez JB Manager s'occuper de la numérotation. Le compte comptable concerne le numéro comptable de votre client. Il est composé automatiquement par JB Manager. Les deux dernières options, client douteux et plafond, ne servent en gestion commerciale que d'indicateurs, alors qu'avec le module de comptabilité, les fonctionnalités sont tout autres. Nous en reparlerons dans les leçons sur la comptabilité. Hors cours, j'ai complété cette fiche client. N'oubliez pas, lorsque vous avez terminé, de cliquer sur le bouton Enregistrer, ce qui nous amène à la fiche client telle qu'elle se présente en mode consultation. Cette fiche client comprend deux zones d'information distinctes. La moitié supérieure que nous venons d'évoquer, qui comprend le classement, l'adresse de facturation, les informations de communication, ainsi que les informations comptables et éventuellement une note. La moitié inférieure comprend quant à elle des onglets regroupant des informations stratégiques sur le client et son historique. Comme nous ne possédons pas encore de passé commercial avec ce client, ni avec aucun autre, nous parlerons du suivi commercial et de l'historique dans une autre leçon, un peu plus loin dans cette formation. Intéressons-nous maintenant aux contacts associés ainsi qu'aux adresses de livraison. Je vous ai parlé du fait que l'on pouvait ajouter pour un même client, pour une même entreprise, plusieurs contacts distincts. C'est ce que nous allons faire maintenant en cliquant sur le bouton « Ajouter une ligne ». À l'invite, je vais choisir la civilité, le prénom de la personne avec qui je travaille, son nom, sa fonction, son numéro de mobile, son numéro au bureau, si je le détiens, ainsi que son adresse email. Lorsque j'ai terminé, pour enregistrer cette ligne, je clique sur la disquette bleue. À tout moment, vous pouvez corriger ces informations en cliquant sur le petit crayon. Modifier et réenregistrer en suivant la même procédure. Vous pouvez enregistrer autant de contacts que vous le souhaitez. En règle générale, l'adresse de livraison est identique à l'adresse de l'entreprise elle-même, sauf avis contraire du client. Et si c'est le cas, nous avons prévu la possibilité d'enregistrer autant d'adresses de livraison demandées par le client. Pour cela, invoquez l'onglet Adresse de livraison et vous pouvez ajouter de la même manière que nous avons ajouté des contacts associés autant de lignes de livraison que nécessaire. Vous avez remarqué que la fiche client est dense en termes d'informations. Vous pouvez saisir les informations d'un coup ou y revenir autant de fois que nécessaire. Il existe une méthode qui utilise l'importation d'un fichier Excel et qui permet de remplir votre base de données en quelques secondes. Je vous recommande de vous reporter à la leçon sur l'importation des données un peu plus loin dans cette formation. Je vous remercie pour votre attention.